qui adore le caftan marocain, qui adore la touche marocaine. J'ai toujours voulu bien représenter la femme marocaine via l'habit. Donc, bien sûr, mettre un caftan, c'est génial et tout ça. Et j'ai trouvé que c'est un peu difficile de le porter ailleurs. Donc, quand je suis invitée à des réceptions à l'étranger, ou bien quand j'ai envie de sortir à l'étranger, par exemple, ce n'est pas toujours commode d'avoir la djellaba sur moi ou le caftan sur moi. Donc, je me suis dit, moi qui adore porter ce genre de travail manuel sur moi, pourquoi ne pas créer une gamme de prêt-à-porter qui sont coupés d'une façon moderne, mais qui portent toujours cette identité marocaine. Donc je l'ai essayé d'abord pour moi, donc je me suis faite à moi-même des habits et j'ai remarqué que ça plaisait, que ça me plaisait aussi. Donc c'est de là que c'est parti l'idée de faire ce genre de prêt-à-porter. Et bien sûr, mon projet, c'est carrément, je lui ai donné une autre vitesse parce que j'ai voulu industrialiser la marque. Donc pour chaque modèle, j'ai des séries, donc chacun peut trouver sa taille. Et c'est toujours, ça suit toujours comme toutes les modes, donc ça suit toujours les tendances et tout le reste. Mais il y a toujours la touche marocaine. Industrialiser, ça ouvre la porte à un élargissement de la gamme des gens. Donc si on a dans nos projets, dans nos perspectives d'exporter, et c'est là le but d'ailleurs d'exporter ce produit-là, donc il va falloir passer par le professionnalisme de l'industrie. Quand la demande sera faite de l'étranger par exemple, ça parle de série, ça parle de gamme. Donc il faut que je sois à la hauteur d'offrir à ce marché ce dont il a besoin. Et bien sûr, ça ouvre la porte à cet artisan de travailler encore davantage et de savoir travailler sur mesure d'une autre manière, avec des normes internationales. Ça veut dire du 36, du 38, on commence à faire la différence, on sait le dars ديال 38, ديال 44 par exemple, quand je dars ديال 38, donc on diminue un petit peu, donc ça motive l'apprentissage de l'artisan aussi. Quand il s'agit d'une petite broderie qui se fait à la superficie de la chose qui ne va pas abîmer tout ce qui est doublure et tout ce qui est finition industriel, donc ça se fait, la broderie pourrait se faire aussi à la main. Mais tout ce qui est sfifa, par exemple, c'est fait à la main et on la coud. Tout ce qui est dars, bien sûr qui dit dars, il y a une variété incroyable de dars avec des motifs différents et des textures différentes aussi. Tout ce qui est tarsan. Donc ce sont des choses qu'on ne trouvait avant que dans des caftans, dans les djellabas et tout ça. Maintenant, on peut les trouver dans les jeans, on peut les trouver dans des pulls, des tops, on peut les trouver dans des chemises classiques, dans des tailleurs, dans des joggings, par exemple. Donc, tout ça se fait à l'atelier. Alors, soit sur place, soit chez l'artisan. Si on veut que cet art qui nous est très cher continue, il faut le moderniser, il faut le mettre. Ça veut dire le moderniser, pas le moderniser le travail lui-même, parce que le travail reste le même, mais le mettre sur des choses plus modernes, pour que ça puisse continuer, pour que ça puisse s'exporter. Alors depuis le début, j'ai voulu intégrer ce projet-là dans le cadre de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, pour joindre le social et l'environnement dans cette entreprise-là. Et donc, parmi les choses que je vais devoir recruter, alors c'est bien de recruter des personnes à besoins spécifiques parce que, qu'on le veuille ou non, cette catégorie reste un petit peu marginalisée avec tous les efforts de l'État, avec tous les efforts des ONG et tout ça, mais ça reste un petit peu marginalisé.
Et donc, c'est pas pour mettre de la lumière sur cette personne-là ou quelque chose, mais pourquoi ne pas le prendre pour donner l'exemple à d'autres entreprises, peut-être plus grandes que moi, bien plus grandes que moi, bien plus ancrées que moi, d'ouvrir une bonne porte, pas seulement une petite porte pour dire que voilà, on est dans la parité, on est dans mais une grande porte à ces personnes-là, parce qu'ils sont, du moment qu'ils sont doués, du moment qu'il y a des personnes qui ont des diplômes et qui sont malheureusement handicapées et tout ça, ça n'empêche pas la productivité, la pérennité des entreprises.